Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne lui résisteront pas. Je te donnerai des clés du royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de nous réunir pour célébrer l'Eucharistie, pour demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Aujourd'hui en particulier, c'est une joie pour nous, chrétiens catholiques, parce qu'il y a de cela 1 an que le pape Léon XIV a été élu comme pape, comme vicaire du Christ. Et donc cette messe, on priera en particulier pour lui, afin qu'il sache toujours gouverner, qu'il sache toujours diriger, qu'il sache toujours illuminer, que l'Esprit Saint l'illumine toujours, afin qu'il soit toujours témoin de l'Évangile, qu'il annonce sans crainte l'Évangile reçu des apôtres. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite tous à prier pour le pape Léon, afin qu'il soit toujours illuminé par l'Esprit Saint. Avant de célébrer ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par une décision de ta providence, tu as voulu bâtir ton Église sur le bienheureux Pierre, chef des apôtres. Regarde avec bonté notre pape Léon XIV, que tu as établi comme successeur de Pierre. Qu'il soit pour ton peuple, de façon visible, le principe et le fondement de l'unité de la foi et de la communion ecclésiale. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude appelait aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur.
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je vais chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nuées. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, aujourd'hui, comme chrétiens aussi catholiques, c'est une joie pour nous, parce qu'il y a de cela 1 an que le pape Léon XIV a été élu comme pape, comme vicaire du Christ, comme successeur de l'apôtre Saint-Pierre. Donc, c'est aussi un devoir, une obligation pour nous de prier pour lui, de prier pour sa mission, de prier afin que le Seigneur lui guide toujours, qu'il illumine par son Esprit Saint, afin qu'il sache toujours nous illuminer, nous aussi, afin qu'il sache être fidèle à lui, son maître, à lui, son ami, et qui nous enseigne comment tous nous pouvons aller vers le Christ. Chers frères et sœurs, il est de notre devoir, de notre obligation, de toujours prier pour nos pasteurs, et aujourd'hui en particulier pour le pape Léon XIV. Il a besoin de nos prières, il a besoin de ce soutien-là spirituel. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à garder son commandement. Et comme on le dit, on l'a toujours dit dans cette semaine où nous sommes en train de lire l'évangile de Saint Jean, où il nous parle toujours de garder les commandements de Dieu. Si nous demeurons en lui, nous allons donner beaucoup de fruits. Et comment demeurer dans le Christ? Si vous m'aimez, vous allez garder mon commandement, vous allez garder mes commandements. Et donc aujourd'hui, il est plus explicite quand il nous dit de quel commandement il s'agit. Il s'agit de nous aimer les uns les autres. Au premier vue, c'est comme c'est plus simple. Ce n'est pas un commandement, parce qu'on dit il est logique de s'aimer. Mais ce n'est pas peut-être l'amour dont nous sommes capables d'aimer. Ou donc il faut demander à Dieu de nous apprendre à aimer comme lui, il aime. Il aime et donne sa vie pour ses amis. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, sinon mes amis. Vous imaginez ton Créateur
ton Dieu t'appelle ton ami, son ami. Tu es l'ami de Dieu, l'ami fidèle. Quelle grâce, quel don d'être l'ami de Dieu. Et nous avons déjà vu comment il a demandé à Simon-Pierre. Et aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de Léon XIV, son premier anniversaire comme pape, ouais, il lui demande, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Et il peut peut-être nous demander à chacun de nous, et en premier le pape Léon XIV, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu le sais, tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes brebis. À chacun de nous aujourd'hui, le Seigneur nous pose cette question. Mais en premier, il le pose au pape. Et toi, ton nom, le Seigneur nous connaît à chacun de nous et te pose la question. M'aimes-tu plus que ceci? Si tu aimes comme les autres aiment, ou quand tu aimes seulement ceux qui t'aiment, quelle récompense auras-tu? Les païens ne font pas-ils la même chose? Ceux qui n'ont pas connu Dieu ne font-ils pas la même chose? Si nous aimons comme les païens, on n'est pas en train d'aimer parce que les païens eux-mêmes le font. Mais il faut aimer comme Dieu aime. C'est cet amour-là qu'il faut prendre le risque d'aimer. Le Seigneur prend le risque. Il prend le risque d'aller parler seul à seul avec une femme, avec une étrangère, avec la Samaritaine. Pourquoi? Par amour pour elle, elle veut qu'elle se sauve. Le Seigneur prend le risque de rentrer dans la maison de Zachée. Pourquoi? Parce qu'il l'aime et il veut qu'il se convertisse. Le Seigneur prend le risque d'entrer dans la maison de Matthieu. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Et donc, chers frères et sœurs, le Seigneur a pris de risques. Mais nous, combien de fois nous aimons? Si nous aimons, Jésus est là, il est présent parmi nous. Nous aimons vraiment comme Dieu aime. Nous sommes vraiment des gens qui aiment ou nous faisons semblant d'aimer. Et parfois, nous les enfants, on est capable de détester nos parents parce qu'ils nous ont refusé un cadeau. On est capable de détester les gens parce que le jour de notre anniversaire, ils ne se sont pas rappelés, ou ils ne nous ont pas écrit, ou ils ne nous ont pas envoyé un message ou un cadeau. Nous aimons comme Dieu nous aime. Comme une personne, on n'aime plus ou on déteste maintenant parce qu'ils ont oublié peut-être une date particulière. Ou peut-être ils ont oublié, ils nous ont fait une chose, une petite chose, et c'est fini. On a rompu l'amitié, on a cessé de les aimer. Et donc notre amour est basé sur quoi? Ou encore notre amour est basé sur qui? Nous aimons Dieu, comme le dit le commandement. Tu aimeras Dieu en premier lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas que mon amour est sélectif, je décide qui j'aime et qui non. On n'est pas en train d'aimer comme Dieu. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes faits. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a aimés en premier, c'est lui qui est mort pour nous et nous a établis afin que nous puissions donner du fruit. Ce n'est pas toi-même qui t'es donné le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné afin que là-bas tu puisses évangéliser, tu puisses donner du fruit, qu'à tes œuvres qu'on puisse reconnaître que tu es chrétien. Ce n'est pas toi-même qui te fais prêtre, ce n'est pas toi-même qui te fais religieuse, c'est Dieu qui te choisit pour que tu puisses donner du fruit. Et donc ne pense pas que tu es le plus saint, tu as des mérites, tu n'es rien sans Dieu. Tu n'es pas toi-même, ce n'est pas toi qui t'as fait. Ce n'est pas toi qui t'es donné ce même travail ou la grâce que tu as. C'est Dieu qui te l'a donné parce que c'est lui la racine de tout bien. Et donc il faut qu'on sache toujours être unis au Christ pour donner des fruits. Et je le rappelle et je parle d'exemple du prêtre parce que je le suis. Tu n'es pas prêtre par mérite, mais par pure grâce. Non pas parce que tu es le plus saint de ta famille ou je ne sais pas quoi, mais c'est parce que par miséricorde de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous met là où nous sommes aujourd'hui pour que nous puissions donner du fruit, pour que nous puissions aimer comme lui nous a aimés, pour que nous puissions être toujours
ses témoins. Et comme aujourd'hui, lui-même a dit, Pape Léon, ce n'est pas toi-même qui t'es choisi, c'est moi qui t'ai choisi et établi, afin que tu sois le pasteur de mes brebis. Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Prends soin de mes brebis. Chers frères et sœurs, Dieu nous a dit, si nous nous aimons les uns et les autres, lui s'est fait toujours présent au milieu de nous, parce que lui-même est amour. Voilà à ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il nous rappelle, ou peut-être nous rappeler tous qu'on doit nous aimer. Apprenons à nous aimer vraiment. Pas l'hypocrisie, pas faire semblant d'aimer, mais aimer. Aimer comme Jésus nous a aimés. Aimer comme Dieu même nous a aimés, en mourant, en donnant sa vie pour nous, ses amis. Quelle grâce que Dieu t'appelle son ami. Et tout ce que tu demandes en son nom, le Père te le donnera. Chers frères et sœurs, mettons toute notre confiance en le Seigneur. Apprenons à nous aimer. Demandons la grâce de l'amour. Que Dieu puisse nous faire la grâce de toujours aimer. Même si parfois on rencontre des difficultés. Même si parfois on considère qu'on est peut-être des bêtes ou on n'est pas intelligent parce qu'on continue toujours de les aimer. Parce que l'amour ne déçoit jamais. L'amour vient toujours. Seulement en aimant comme Dieu nous a aimés, qu'on sera vraiment ses disciples. Voilà ce que nous a enseigné. Et aujourd'hui, il nous appelle à savoir que tout ce que nous sommes, c'est lui-même qui nous a appelés et nous a choisis et nous a établis afin que nous puissions donner des fruits que lui-même espère de nous. Que le Seigneur nous comble de sa grâce, nous donne la grâce de l'amour à pouvoir aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous persécutent, priez toujours pour eux. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Quelle récompense ai-je si seulement j'aime ceux qui m'aiment? Les païens ne font-ils pas la même chose? Chers frères et sœurs, demandons la grâce de l'amour. Là où il n'y a pas amour, mets l'amour et tu récolteras l'amour. Que le Seigneur nous aide à être toujours des partisans de sa paix, à être toujours des gens qui aiment comme lui-même nous a enseigné. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, prions pour la Sainte Église catholique. Prions en premier lieu aujourd'hui pour le pape Léon, afin qu'il soit ce bon serviteur fidèle, qu'il sache toujours être uni au Christ pour donner du fruit, le fruit que le Seigneur lui-même espère de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos maisons, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les politiciens, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance et tiennent dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leur nation, le bien de leurs concitoyens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions, chers frères et sœurs, pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions aux intentions de Madame Joséphine, qui prie pour Yvonne, aux intentions de Marie-Charlotte Ndokula, aux intentions de Ulrich Barrault, aux intentions de Camara Karele, aux intentions de Candy, aux intentions de Madame Elisabeth Ndri, aux intentions de Bruno, qui prie pour Karine, aux intentions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu, demande la paix, la conversion de toute la famille et la grâce de l'enfantement, aux intentions de Christophe Agon, qui rend grâce à Dieu, et prie pour l'anniversaire de Christorel Agon. Prie aussi pour ses amis et collaborateurs. Aux sanctions de Ursule qui rend grâce à Dieu et confie les études de ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux sanctions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux sanctions de Aka qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant.
et pour sa libération. Aux sanctions de Ambroise Kologo, qui prie pour la famille Kologo. Aux sanctions de Madame Alphonsine Caboret, qui rend grâce à Dieu et prie pour la santé de Sostène, son fils. Aux sanctions de Inyagoudou, Sandrine, qui rend grâce à Dieu, confie son travail, ses projets et ses bienfaiteurs dans les mains du Seigneur. Aux sanctions de Eric Adama Sano, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine, confie ses projets dans la main du Seigneur. Aux sanctions de Madame Bernadette Caboret, aux sanctions de Jean-Luc et de sa conjointe, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie leur demande de titre de séjour dans la main du Seigneur. Aux sanctions de Éric Olivier Kao, aux sanctions de Nelly, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux sanctions de Christine Mendy, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille, ses enfants et son travail. Aux sanctions de Gladys Dossou Yovo, qui prie et demande la guérison pour son frère Éric Dossou Yovo. Aux sanctions de Virginie Renoul Varas, qui rend grâce à Dieu, prie pour la famille, prie pour ses filles. Aux sanctions de Madame Aïssa Amélie Akanti, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que Dieu nous fasse la grâce de toujours aimer, aimer comme il nous aime, et qu'on sache qu'il nous a destinés, qu'il nous a appelés, choisis, afin que nous portions du fruit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi toucher par nos offrandes, Seigneur. Protège toujours ta sainte Église et dirige-la. Par le mystère de notre pape Léon XIV, que tu lui as donné comme pasteur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Mokhtar Ndokula, de Tobie Léo, de Karine Resgar, de Michel, de Conan, de Mesmine, de Yvonne Nguessan, de Natacha, de Céline Pana, de Ouedrago Henri Charles, de Romain Sigini Kirakere. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu qui est amour, la grâce de nous aimer, de ne pas seulement aimer les gens qui nous aiment, mais d'aimer aussi nos ennemis. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toutes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous avons participé à la table du ciel et nous te supplions, Seigneur, par la force de ce mystère, affermis ton Église dans l'unité et la charité. Accorde toujours salut et protection à ton serviteur, le pape Léon, à qui tu as transmis la charge pastorale, ainsi qu'au troupeau qui lui est confié. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui en particulier, prions à la Vierge Marie, notre Mère, de protéger toujours et d'intercéder toujours pour le pape Léon. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.